Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Otaru. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous savez que maintenant tous les mercredis une fois sur deux je fais des activités manuelles. Mais là j'ai envie de changer le programme. Donc maintenant je vais décider, enfin j'ai décidé en tout cas, de faire une activité manuelle et un coup lire une histoire. Donc parce que j'ai vraiment envie que ma chaîne YouTube soit ouverte à tous. Donc vraiment le lundi et le vendredi c'est plus pour ados, pour des gens de mon âge. Tandis que le mercredi c'est plus pour enfants. Voilà, j'ai envie de faire plaisir un peu à tous. Et là, on va se lire du coup une histoire assez courte. Il s'agit de Martine et le cadeau d'anniversaire. Donc elle fait 16 pages. Je me rappelle, j'avais découpé ça dans un magazine il y a des années de ça maintenant. Et voilà, on peut encore voir les traces de découpage ici, les traits quoi. Et du coup, je propose qu'on commence tout de suite. Martine et le cadeau d'anniversaire. Il pleut. Martine a mis son ciré jaune et ses bottes vertes pour accompagner maman chez le brocanteur. Sa boutique pleine de vieilles choses s'appelle le grenier. Que de trésors dans cette énorme fouille! Pendant que sa maman choisit la commode qu'elle veut acheter, Martine fouille dans le magasin. Il y a une marionnette rouge, des vieux chapeaux, des pendules et même des poupées. Oh maman, j'aimerais tellement avoir cette poupée pour mon anniversaire, s'il te plaît. Mais la vendeuse est désolée. Toutes ces poupées sont vendues à un collectionneur. Il doit passer les prendre dès demain. Martine est vraiment déçue. Ne sois pas triste, chérie, dit sa maman. Nous en trouverons une autre. Elles sortent du magasin sous la pluie. Martine n'essaye même pas de sauter par-dessus les flaques. Tu veux qu'on aille acheter un gâteau? Martine remue la tête. Non, non. Tu es malade, ma puce. J'ai du chagrin. Dans la soirée, le brocanteur vient livrer la commode. Mais il a oublié de vider les tiroirs, dit Martine. Elle n'en croit pas ses yeux. Au milieu d'un paquet de vieilles dentelles, elle aperçoit une poupée. Ce n'est pas celle qui était assise sur le fauteuil de paille, mais elle est tout aussi jolie. Martine va vite dans sa chambre. Je vais la cacher sous le lit, pense-t-elle. La poupée sera à moi. Je vais l'appeler Elisabeth et j'en parlerai à personne. Quand elle revient en courant, sa maman dit « Tiens, ils ont oublié de vider les tiroirs avant de la livrer. Regarde, il y a des vieilles dentelles. »« Tu vas les garder ?» demande Martine. « Naturellement non, ce serait du vol. J'irai les rendre demain à la boutique. » Mais le soir, Martine a du remords. Que faire si sa maman passe l'aspirateur dans sa chambre? Toute la nuit, elle fait des cauchemars terribles. Les petites filles de son école courent derrière elle et crient « Voleuse, voleuse !» en la montrant du doigt. Martine est malheureuse. « Ça ne va pas, Martine ?» s'inquiètent ses parents. « Non, ça ne va pas, » se dit Martine, « et ça ne peut pas durer comme ça. Je ne suis pas une voleuse, » se dit-elle. « Demain, j'irai rendre la poupée au brocanteur. » Chez le brocanteur, il y a un monsieur barbu à la place de la vendeuse. « Bonjour, monsieur. Je viens vous rendre Elisabeth. Enfin, la poupée qui a été oubliée dans le tiroir de la commode de maman. » Elle pose Elisabeth sur une petite table et repart aussi vite qu'elle est venue. Martine n'est plus une voleuse, mais elle est toujours aussi triste. « Je suis malade et je serai malade le reste de ma vie, » pense-t-elle. Sa maman l'appelle. « Martine, tout le monde t'attend. »« Que se passe-t-il » se demande Martine. « Ce n'est pas encore l'heure du dîner. »« Mais mamie est là, et tante Delphine, et tonton Guillaume, et... » « Joyeux anniversaire, Martine !» Martine n'en revient pas. Elle a complètement oublié son anniversaire. C'est la première fois qu'elle oublie une chose pareille. Elle reçoit beaucoup de cadeaux, des livres, un puzzle et des bonbons. Mais Martine ne peut oublier la poupée qu'elle a rapportée au magasin. Voici le dernier paquet. C'est le cadeau de maman. Comment est-ce possible? La poupée Elisabeth lui sourit au milieu des papiers de soie. Nous avons eu de la chance, explique maman. Le brocanteur a été très gentil quand il a su qu'elle te plaisait tant. Il ne l'a pas vendue. Martine serre sa poupée contre son cœur. Elle trouve la vie tellement belle qu'elle a envie de chanter. Et voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de vous la lire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!